Jérôme Véraud n'a pas mâché ses mots à l'endroit de l'ancienne haute direction de la SAAQ jeudi. C'était comme un simple. Je veux rien entendre, je veux rien voir, je veux rien dire. C'était à peu près ça. Celui qui a été contrôleur financier entre 2017 et 2019 a livré un témoignage pour le moins préoccupant. Il est d'avis que la SAAQ a manqué de colonne vertébrale dans l'application de certaines clauses du contrat avec l'Alliance. Et si on avait bien fait les choses tout au long de la livraison, tout au long des différentes livraisons, mais peut-être que la valeur totale de 458 millions, on ne l'aurait pas atteint. On aurait peut-être fini à moins. Si on avait pris nos outils qu'on avait, puis qu'on avait une colonne, puis qu'on les aurait appliqués, ben, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Et il donne des exemples. D'abord, un frais de 100 $ pour corriger des anomalies durant la phase des tests. Je suis responsable de me livrer quelque chose qui marche, ça ne marche pas. Puis je te repaye encore. Je te repaye encore. Mon plombier est venu, pas fait le job, je le rappelle, puis il me charge encore tant de l'heure. Mais quand on lit les notes du bureau, les notes très émincées du bureau de projet sur ce qu'ils ont fait comme vérification, tout est beau, tout est conforme, allez en paix, payons la facture. Et il revient sur le fameux taux horaire de consultant informatique qui est passé de 82 $ à 350 $ l'heure. Sur la cinquantaine de ressources à ce taux, il souligne que pour 26 d'entre eux, le taux n'était pas justifié. Je suis comme la vérification interne, j'entends toujours un peu de gros autour de l'os pour justifier le changement des ressources de 82 à 350. Mais je peux vous dire que je suis mort sous ma faim parce que quand je suis parti, je ne savais toujours pas. Et son évaluation de l'impact financier pour ce taux injustifié. Grosso modo, c'est à peu près 14 millions de dollars annuellement que la charge représentait de plus annuellement pour la société. Pour des ressources qui, techniquement, n'avaient pas la plus-value pour recevoir ou qu'on puisse charger en leur nom, là, 350 $. Oui, en plein ça, oui. Il raconte avoir quitté la société d'État en 2019. Je voyais qu'un peu mes notes n'étaient pas prises au sérieux. En milieu d'après-midi, un nouveau témoin, Nicolas Vincent, ancien coordonnateur du comité aviseur, dont le rôle est de conseiller le comité de sélection dans le choix du soumissionnaire. Qui avait le haut du pavé dans ces discussions? On avait plusieurs personnes qui étaient l'équipe proche de Carl Malenfant, donc qui étaient enlignés ensemble, je vais dire ça de même. Les audiences de la commission reprendront lundi. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.